Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères et bien chers amis, nous allons donc dans quelques instants assister à des cérémonies qui sont toujours émouvantes dans la Sainte Église parce que elles nous font toucher du doigt ce qu'est véritablement la Sainte Église. Elles nous font comprendre la beauté et la grandeur de la Sainte Église par les grâces que notre Seigneur a voulu donner à son Église. Dans quelques instants, c'est quand nous allons voir venir des personnes qui veulent se consacrer à Dieu dans la paternité comme oblate et qui vont revêtir l'habit d'oblate. Sans doute ce n'est pas un sacrement, mais cependant, par cette vêture, par cet habit qu'elles vont revêtir, elles vont avoir des grâces particulières. Des grâces particulières qui les aideront à manifester dans le milieu où elles se trouveront, partout où elles se trouveront, la foi qu'elles ont en notre Seigneur Jésus-Christ et le désir qu'elles ont de se donner tout entière à notre Seigneur Jésus-Christ. Elles auront par conséquent des grâces particulières et je ne doute pas qu'elles fassent tout leur possible et tous leurs efforts pour être dignes de l'habit qu'elles porteront devant le monde, devant ce monde si corrompu qui a tant besoin des grâces de notre Seigneur. Quant à ceux qui vont recevoir le sacrement de confirmation, c'est vraiment un sacrement institué par notre Seigneur qu'ils recevront et par conséquent une grâce particulière qu'ils vont ressentir et éprouver réellement dans leur âme, dans leur cœur. Ils seront plus proches de Dieu, plus unis à Dieu, plus fervents, plus inspirés par le Saint-Esprit pour se conduire dans la vie chrétienne et pour se donner aussi tout entier à notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, cher Franz, vous qui allez recevoir le diaconat, c'est aussi une grande grâce que vous allez recevoir. Grâce du sacrement de l'ordre, qui, nous l'espérons, sera bientôt complété par la grâce du sacerdoce, que vous recevrez avec la grâce du bon Dieu. Et ce sacrement vous rapproche de l'autel. Vous serez encore plus proche du prêtre qui offre le saint sacrifice. Vous aurez à le servir de plus près et par conséquent à vous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, à vous approcher de son corps, de son sang, de son âme, de sa divinité, à le servir de plus près. Quelle grâce pour une créature humaine de s'approcher ainsi d'une manière aussi intime, aussi proche du sacrement de l'Eucharistie. Et si vous vous approchez du sacrement de l'Eucharistie, vous avez aussi des obligations plus grandes, plus graves à remplir. Ce sacrement de l'Eucharistie, vous aurez à le faire connaître, à le faire aimer, à le faire apprécier par tous les chrétiens. Vous aurez à attirer toutes les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ, à celui que vous servez, à celui que vous adorez. Vous aurez à attirer toutes ces âmes à notre Seigneur et à faire en sorte qu'elles le servent et qu'elles l'aiment. Ces trois manifestations de la vie de l'Église, il me semble qu'elles ont quelque chose de commun, en ce sens que elles aident, ces grâces aident à vivre d'une façon plus chrétienne et plus religieuse, plus sacerdotale, dans la vie de tous les jours. Le diacre est au service de ses frères. La confirmation donne la force, la grâce de la force pour être meilleur chrétien, pour manifester sa foi dans les circonstances difficiles dans lesquelles le chrétien peut se trouver. Et enfin, l'habit religieux manifeste également la foi au milieu du monde, au milieu des chrétiens dans lesquels on vit. C'est donc je dirais presque une grâce de vie active, pour mener une vie active vraiment chrétienne.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger dans cette vie active? Et est-ce que l'on n'aurait pas tendance à penser que les grâces qui nous sont données pour les hommes, pour l'humanité, pour la communauté humaine que nous formons, pour le progrès humain des hommes, de l'humanité? C'est hélas ce qu'on voit trop actuellement dans la littérature moderne catholique. Le progrès de l'homme, le progrès humain, le développement de l'homme adulte, l'homme moderne. Il semble qu'il n'y ait plus que cela comme but, comme orientation de l'Église. Et non, ce n'est pas cela. Remontons donc à la source de la grâce. D'où viennent les grâces que nous recevons? Où est la source de toutes ces grâces que nous recevons et qui nous rapprochent tant de Dieu? Elles nous viennent de l'unique grâce qui a été donnée à notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce de l'union. La grâce de l'union hypostatique, c'est-à-dire de l'union de l'âme de notre Seigneur avec Dieu, avec le Verbe de Dieu. Plenum gratiae et veritatis, plein de grâce et de vérité. Voilà le titre qu'a notre Seigneur Jésus-Christ. Ex plenitudine eius nos omnes accepimus. Nous avons tous reçu de la grâce de notre Seigneur, de la plénitude de la grâce de notre Seigneur. Gratiam pro gratia. Nous recevons notre grâce de l'unique grâce parfaite, extraordinaire, qui a été donnée à notre Seigneur Jésus-Christ. Quel a été l'effet de cette grâce d'union dans l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ? Elle l'a embrasé d'amour pour le bon Dieu. Notre Seigneur n'a pas vécu autrement dans sa vie que pour son Père, que pour la Sainte Trinité, que pour le rôle et la volonté de Dieu que Dieu lui a assigné ici-bas. Racheter les hommes, racheter les âmes. Notre Seigneur a été donc brûlant d'amour pour son Père. Il a dit lui-même, Niem veni mittere terram et quid volo nisi ut accendatur. Je suis venu apporter le feu sur la terre, et qu'est-ce que je demande sinon qu'il s'allume, qu'il se répande partout? Eh bien, ce feu, c'est cela qui nous est donné par la grâce. Ce feu, c'est ce que vous allez recevoir tout à l'heure, mon cher Franz, que vous allez recevoir, mes chers amis, qui allez recevoir la confirmation, et vous, mes chères sœurs, qui allez revêtir votre habit religieux. C'est ce feu qui va embraser vos âmes davantage. Serez-vous des bois morts, incapable de devenir, de s'embraser, qui est incapable parce qu'il ne vous refuserez la flamme, parce que ce bois sera encore trop vert et incapable de brûler? Non, il faut que ce bois brûle et devienne brillant et transparent, en quelque sorte, qu'il puisse lui aussi communiquer la lumière et la chaleur, comme la braise, toute transparente par le feu qui l'embrase. Voilà ce qu'est la grâce de notre Seigneur. Et c'est la grâce divine, c'est la vie divine. Le Verbe divin, le Verbe de Dieu a communiqué sa vie divine à l'âme de notre Seigneur. C'est ainsi que notre Seigneur a agi en Dieu toujours, a agi comme Dieu. Il n'a jamais eu un désir, un acte dans son âme, dans son humanité qui n'a été un acte divin. C'est ce qu'il a communiqué à la très sainte Vierge Marie, à sa maternité divine que nous fêtons aujourd'hui. La très sainte Vierge a été mère de Jésus et par sa maternité a reçu toutes ses grâces. Aussi son âme s'est embrasée, une âme toute pure, toute belle, toute prête à être enflammée par l'amour de Dieu. Et c'est par elle aussi que les apôtres ont reçu la flamme de l'amour divin, ces flammes qui ont apparu visiblement au-dessus de la tête des apôtres et qui ont embrasé les cœurs des apôtres par la très sainte Vierge Marie. Ces grâces que vous allez recevoir, bien chers amis, vous allez recevoir par la très sainte Vierge Marie aussi, grâce à la maternité de la très sainte Vierge Marie. Comme tout cela est beau, comme tout cela est grand. Et pourquoi? Pour chanter les louanges du bon Dieu. Quelle a été la première pensée de la très sainte Vierge Marie après qu'elle a reçu le Saint-Esprit, qu'elle a reçu ce feu divin? C'est son Magnificat. Elle a chanté son Magnificat. Elle s'est tournée vers Dieu. Mon âme magnifie le Seigneur, qui a fait de moi, en moi, de si grandes choses, qui a regardé mon humilité.
Voilà ce que la très sainte Vierge a chanté. Et nous devrions être toujours des contemplatifs aussi. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de la vie active. Cette vie active doit toujours mener à la contemplation, et la contemplation doit toujours mener à une vie plus chrétienne et plus ardente. Si nous comprenions bien les choses, il ne devrait pas y avoir entre nous de différence entre la vie active et la vie contemplative. C'est une seule et même chose, c'est le même feu divin qui doit nous animer. Que nous prions, que nous agissions, que nous vivions, que nous dormions, que nous mangions, quoi que nous fassions, nous devons le faire pour la gloire de Dieu, c'est bien ce que dit saint Paul. Puissions-nous être véritablement convaincus de ces choses et vivre de cela. Et c'est de cela dont nous avons besoin. Et c'est pour cela que vous êtes réunis ici, mes chers amis. Vous aussi, mes chers amis, qui venez de faire votre retraite, vous devez maintenant être convaincus de ce désir ardent de servir Dieu, de vivre pour Dieu, de n'avoir plus autre chose dans vos pensées, dans vos cœurs, que Dieu, que le nom de Dieu, que le nom de Jésus. Vous venez pour être attachés à notre Seigneur, pour le suivre, pour l'imiter. Vous avez médité cela pendant cette retraite, sous la direction des chers pères qui ont bien voulu vous prêcher cette retraite. Je suis sûr que désormais vous avez pris la résolution de vous détacher de tout ce qui peut vous empêcher d'aller à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il y a de plus beau ici-bas, ce qu'il y a de plus grand, de plus riche, de plus noble, d'être unis à notre Seigneur Jésus-Christ, de le servir, de l'aimer. C'est pour cela que vous êtes venus ici dans ce séminaire. Vous avez désiré venir dans ce séminaire parce que vous ne trouvez plus Jésus dans les autres séminaires, malheureusement. On ne le suit plus suffisamment. On ne pense plus qu'aux choses d'ici-bas, au lieu de pencher aux choses de l'éternité, aux choses de toujours, aux seules choses qui ont une véritable valeur. Alors soyez attachés à cela. Commencez bien également votre année aujourd'hui, votre année de séminaire, votre préparation pour la vie religieuse. Que le bon Dieu vous donne en ce jour de grande grâce et que surtout la très sainte Vierge Marie, en cette fête de la Nativité, répande sur vous et sur tous ceux qui sont ici présents et qui vous entourent pour ces cérémonies, répande des grâces abondantes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.